De retour sur MFM Radio Montréal, alors avec Abdou, Pascal, notre invité, M. Frédéric Bérard, et à vous. Donc, bonsoir, chers auditeurs qui nous suivent de partout. Vous êtes très nombreux ce soir. On a eu beaucoup de commentaires, effectivement. Vous pouvez aussi nous appeler. Voilà, vous pouvez aussi nous appeler pour poser des questions directement à notre... voilà. Telex aussi. Des tagines aussi et des gâteaux marocains. Oui. Non, effectivement, des cornes de gazelle. Alors, on va juste... Je rappelle juste le numéro, donc 514-516-2776. Appelez-nous. Et n'oubliez pas que notre chère Latefa nous offre ce beau sac qu'il a décoré elle-même. Donc, le vendredi, donc vous aurez un tirage au sort parmi les gens qui vont nous appeler. Voilà. Donc, appelez-nous et vous entrez dans la liste des candidats. Des candidats. Exactement. Alors, on est rendu où? Mais il y en a plein. Oui, il y en a beaucoup. On ne pourra pas toutes les lire. On va juste vite. Rita beaucoup. Saïdi. Alors, Rita Saïdi qui est très gentille parce qu'elle dit un peu vos exploits. Alors... Parmi. Alors, elle dit vidéo, on va lire rapidement. Monsieur Frédéric est conférencier TED. Est-ce qu'on dit TED? Oui, TED. Alors, ça aussi, il ne faut pas oublier de le mentionner. Donc, Monsieur Bérard qui a fait une conférence à TED absolument merveilleuse. Il a livré plus d'une cinquantaine d'allocutions scientifiques au Canada, à travers le monde, notamment en Italie, en France, en Angleterre, Cambridge, en Pologne et au Maroc. Alors, merci beaucoup, Rita, Madame Saïdi. C'est Badreddine. Merci pour mon CD. Oui. Alors, Monsieur Félix qui nous dit bienvenue. Merci à Frédéric Bérard, Abdou, d'avoir accepté de s'adresser au public MFM. C'est vrai. Merci beaucoup de contribuer au dialogue. Enfin, quelqu'un qui le fait, surtout quelqu'un qui est sur le premier plan en ce qui concerne les libertés individuelles. Alors. Oui. Alors, on est rendu où? Rita qui dit la loi 21 est pour moi un spectacle de la part du gouvernement afin de cacher ces défaillances dans l'éducation, santé, etc. Si au moins elle s'est focusée sur d'autres sujets primordiaux. Hashtag environnement, OK. Voilà, par exemple. Alors, Monsieur Frédéric nous dit instrumentaliser la peur est-il devenu un sport national dans de nombreux pays? Effectivement. Un sport international. International, oui. D'accord. On a lu ça un peu à cette époque-là. On parle encore de la loi 21. Oui, puis, ça, on va prendre... Est-ce qu'on en appelle parce que... Voilà, on peut prendre. Mais ça bombarde. Oui. Ça bombarde, effectivement. On peut pas tout lire, mais on vous remercie. Oui. Voilà. Je ne vais pas faire de trouble. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, est-ce qu'on a lu le dernier? Madame Saïda qui continue, elle dit... Monsieur Bérard est récipiendaire du prix d'excellence professorale André Morel, ici toutes les années, récipiendaire du prix d'excellence en enseignement catégorie. Mais c'est vrai. Mais c'est bon à savoir aussi pour notre communauté. Bon, effectivement, c'est une bonne personne qui a vraiment un bagage et puis qui ne parle pas de nulle part. Donc, il parle en connaissance de cause. Et moi, j'ai une image ici, je crois que c'est les... Comment on les appelle ça? Les favelas. Les favelas, oui, c'est ça, exactement. Justement, je voulais en parler, puis je voulais faire un lien un peu avec la liberté d'expression. Alors, à savoir, en tant que constitutionnel, en tant que chroniqueur, en tant que docteur en droit, alors, trouvez-vous que la liberté d'expression est en train de se faire brimer à travers le monde? Puis on regarde, des fois on pense que c'est juste dans les pays du Moyen-Orient par exemple, mais en fait regardons juste les États-Unis. Dans plusieurs États, on dit aux femmes de ne pas avorter, qui est une liberté d'expression dans un sens. Donc il y a toutes ces choses-là qui se passent. Vous allez faire un voyage au Brésil, au Chili notamment, parmi d'autres pays, où vous avez constaté vraiment les cruautés qui se passent au niveau du gouvernement, puis qu'est-ce qu'ils font à la population. Alors, parlez-nous de ça d'abord, de ce voyage, qu'est-ce que vous a apporté, mais surtout, qu'est-ce que vous en dites par rapport à la liberté d'expression? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En fait, c'est une question qui est complexe parce que la liberté d'expression, ça dépend comment tu la définis. Moi, je suis à l'aise avec le fait qu'elle ne soit pas sans limite. Tous les droits, toutes les libertés ont certaines limites. Il en va de même pour la liberté d'expression. On peut assister à certains reculs ici et là, mais je pense que souvent, ceux qui crient à la liberté d'expression sont souvent ceux, à la violation de la liberté d'expression, pas sont souvent, mais sont parfois ceux qui profitent de cette liberté d'expression-là pour véhiculer des messages racistes, homophobes et misogynes et autres. Donc ça, là-dessus, il faut faire attention. Ce que je voulais dire par la liberté, par exemple, on regarde au Chili avec... Oui, c'est ce que j'allais faire. Okay. Si je reviens à la liberté d'expression au sens large, pour moi, ça va, il faut y faire attention, il faut la protéger parce que oui, il y a des reculs ici et là. C'est ce que je dis. Est-ce qu'elle est en train de se faire brimer par ces gouvernements-là? Mais quand on parle du Chili et du Brésil, là, par contre, je vais être d'accord avec vous parce qu'on a ce qu'on appelle carrément des violences d'État, des violences qui sont institutionnalisées. Au Chili, par exemple, il y a plus de 62 femmes qui ont été assassinées cette année par le gouvernement.
parce qu'elles prennent la parole, parce qu'elles sont des leaders féministes. Maria Ignacia a été violée et pendue à une clôture quelques jours avant que j'arrive en décembre dernier. Je la connaissais pas, évidemment, mais on m'a expliqué que c'était une leader féministe bien en vue. Au Brésil, ben là, on a autre chose. On a Bolsonaro. On a des photos aussi. Ça a plus ou moins à voir avec la liberté d'expression, quoi qu'on peut rattacher ça toujours, dans une certaine mesure, à cette liberté. Ça, c'est un voyage. Mais voilà, vous voyez les images que j'ai fait avec Ève Couture, qui est une réalisatrice, qui est une journaliste, une réalisatrice qui a réalisé la vidéo, qui est disponible sur ma page Facebook. Vous pouvez la voir pour ceux que ça intéresse. Ça a été quelque chose qui a changé ma vie, en quelque sorte, je vois la photo encore aujourd'hui, puis je trouve ça, je ne cacherai pas, assez difficile de voir ces enfants-là, des adolescents de 13, 14, 15 ans, qui sont dans cette favela, qui est considérée comme étant la plus dangereuse de Rio. Oui. Bolsonaro, le président, a donné l'ordre à ses militaires de nettoyer les favelas, c'est-à-dire de tuer tout ce qui a l'air louche, de tirer sur tout ce qui est louche. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui veut rien dire en droit. Nettoyage. Nettoyage. Il a même accordé récemment une immunité à tous les policiers et militaires qui allaient assassiner dans le cadre de leur fonction. Et ces jeunes-là font partie d'un programme qui est minimaliste, en fait, qui vise à les sortir des favelas, un programme de soccer où ils peuvent aussi apprendre quelques rudiments d'anglais et d'informatique. Et ces jeunes-là ont été d'une gentillesse, d'une candeur et d'une résilience. Quand on se promenait à travers la favela, on voyait les Kalachnikov, les AK-47. Wow. On s'est fait dire qu'en ayant levé les vitres du véhicule, on aurait pu se faire tirer dessus par soit une gang de rue, parce qu'ils pensaient qu'on était une autre gang de rue, ou encore par les policiers. Puis les taxis qui voulaient. Et il n'y a aucun taxi qui voulait aller là. Je suis allé avec un chauffeur privé. Et mon voyage a commencé comme ça, en disant « T'es un imbécile fini d'avoir monté tes vitres », alors que c'est le chauffeur qui m'avait demandé ça. Il disait « On aurait pu tirer à travers ». Ou si les policiers voyaient, ils faisaient feu, donc ma vie se terminait au Brésil. Oh là là. Mais si je sors de mon petit confort bourgeois 2 secondes, ce qui me fait beaucoup plus mal, c'est de voir ces enfants-là qui, une fois qu'ils auront terminé leur secondaire 2, il n'y a plus d'école là-bas. L'État n'investit pas. Donc, ils ont le choix entre devenir des dealers de drogue, faire de la prostitution, ou devenir des dealers de drogue, faire de la prostitution. Et souvent, ils sont obligés, ils n'ont même pas le choix. Donc, ils n'ont pas le choix. Voilà. Et ce qui me désole, c'est de voir l'inaction de la communauté internationale. Exactement. C'est de voir le Canada qui essaie d'être ami avec Bolsonaro dans les rencontres X ou Y de tel ou tel truc. Ce sont des horreurs institutionnalisées. C'est pas un accident de l'histoire. Ça fait longtemps que ça existe. On laisse ça passer comme si de rien n'était. L'année dernière, 2019, il y a eu 1810 assassinats par la police uniquement en Rio de Janeiro. Imaginez-vous, 1810 assassinats. Les flics tirent dans le tas. Seulement en Rio, qui est une grosse ville, cela dit, mais quand même. Alors que les homicides, si je peux dire en particulier, a diminué de 39%, si ma mémoire est bonne. En d'autres termes, c'est pas un contexte où la violence est de mise. C'est un contexte où on a quelqu'un qui vise à devenir le prochain dictateur de l'Occident. Donc, le dictateur du Brésil. Donc, c'est ça. On veut se débarrasser d'un problème en faisant des massacres, tout simplement. Moi, ce qui me rend encore plus folle dans ça, à part le fait que des jeunes, puis on perd la vie, puis ça devient une dictature, mais c'est parce que malheureusement oui, parce que le Brésil est tombé dans le sens où c'est eux qui ont les poumons de la terre, je parle de l'Amazonie, puis d'avoir une personne comme Bolsonaro. À l'époque du président... comment il s'appelle, le président Lula, c'est ça, effectivement. Donc, on donnait le Brésil comme exemple pour le pays émergent, le poumon de l'humanité, comme tu disais, etc. Qui est en train de brûler en ce moment parce qu'on a quelqu'un qui ne fait absolument rien et au contraire qui dit « faites le feu ». Puis qui va venir tuer les activistes. Oui, et vous avez fait allusion à quelque chose que moi, de plus en plus, je le touche et je le vois clairement. Peut-être qu'avant, c'était un peu caché, c'était un peu dans les coulisses, on n'osait pas en parler, mais avec Trump, je pense que maintenant, tout est clair, tout est évident. Donc, une certaine hypocrisie, et puis on ne cherche pas à l'intérêt ou la liberté des pays en développement. On s'en fout royalement. Ce qu'on veut, c'est vraiment le pétrole. Et d'ailleurs, Trump le dit, il le redit. Donc, qui dit pétrole dit les intérêts de ces grandes puissances. Donc, en fait, moi, depuis que Trump a été élu, j'ai souvent dit
Trump est épeurant, mais ce qui est encore beaucoup plus épeurant, ça va être le livre de recettes de Trump. Le livre de recettes de Trump a été acheté par Bolsonaro. Il l'a bonifié, façon de parler, parce que Bolsonaro, c'est un Trump plus. Là. Il est encore moins subtil que Trump. Exactement, ça existe. Donc, je me dis, le prochain, celui qui va acheter le livre de recettes version Bolsonaro, ça va être quoi? Donc, et ça, c'est parce que ça crée des petits. Il ne faut pas oublier que et Trump et Bolsonaro ont été élus. Ça n'a pas été des coups d'État. La population, leurs populations respectives, ont voté. Bon, évidemment, il y a des nuances, mais quand même, ont voté majoritairement, en un sens, sauf aux États-Unis, il manquait quelques millions, mais quand même, pour ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un discours de haine, de division, de méfiance de l'autre. Il y a une démagogie, il y a une propagande assez incroyable qui se fait autour de ça. Et là, maintenant, la question, c'est comment on remet le dentifrice dans le tube. Puis c'est justement pour... Sans vouloir... Absolument, on ne se compare pas. On est tellement chanceux d'être ici au Québec. Mais ces choses-là font peur. Surtout quand, tu sais, subtilement, on est en train de le faire aussi. Un discours populiste, puis on ne peut pas le nier qui se passe au Québec. Alors, c'est pour ça qu'il faut réagir maintenant, puis il faut dialoguer entre nous. Il faut trouver une conscientisation parce qu'on ne veut pas... Je pense pas que ça va arriver, mais on ne veut pas arriver à ça. Je veux dire, cette image du Québec à travers le monde, cet endroit... Mais tu sais, Eba, là, tu parles de liberté d'expression et puis tu exprimes ton inquiétude, mais il faut dire que la démocratie, c'est pas un acquis. On peut très bien la perdre. En dormant, en restant chez soi, c'est sûr qu'on peut perdre nos droits les plus fondamentaux. Vous avez parlé de charte tout à l'heure, qu'on a eu après la Deuxième Guerre mondiale et avec les horreurs que l'humanité a vécues. Mais c'est sûr et certain que quelque part, il y a du monde qui s'est battu pour arracher ses droits. Et c'est nous, chacun de son côté, que ce soit les médias, les professeurs, les étudiants, la nouvelle génération qui monte. Si on ne défend pas ces droits, c'est sûr qu'on va les perdre. J'ai un ami, je n'aimerais pas le nom parce qu'il est bien connu, mais il m'a dit récemment, dans une discussion qu'on avait sur l'effondrement des États de droit, il dit, tu sais, ce qui est le plus dommage là-dedans, c'est qu'il y en a un sacré paquet qui ont donné leur vie pour qu'on puisse vivre quelques décennies de paix, de liberté civile. Et tout ça est en train de s'effondrer dans le temps de le dire, parce que la Déclaration universelle, c'est en 1948, c'est avant-hier. Oui, tout à fait. Donc avant, c'était la jungle, et puis il y a des horreurs. Alors quand je vois les documentaires sur vraiment, je me demande où est-ce qu'il y a l'humanité, l'humanisme en nous. Donc à certains moments, on cesse d'être humain, juste parce que on est au service d'un régime. Donc on arrête de réfléchir en tant qu'être humain, mais en tant que machine à tuer. Et donc on n'est pas à l'abri là quand on voit juste à côté qu'est-ce qui se passe. Et le discours qui fait bouger les foules, et puis fait élire aussi du monde. Et ce qui se passe aussi chez nous, des fois, ça fait 3 ans, on a commémoré l'attentat à la mosquée, donc c'est des petites choses. Oui, effectivement. C'est des choses comme ça qui... Tu fais bien de rappeler c'est pour ça qu'il faut réagir le plus rapidement possible, puis il faut promouvoir le dialogue, puis il faut que ça puisse... Je parle vraiment des deux côtés. Alors vraiment, c'est des deux côtés. C'est à la fois les gens qui viennent ici. Moi, je me rappelle, on était petits, puis c'est ce qu'on promouvoit. Toi aussi, ta famille, c'est vraiment d'aller vers l'autre, d'apprendre. On est là, on est juste là pour une mission. On est là pour y vivre, puis on est chez nous. Pour réussir ensemble. Mais c'est aussi l'autre côté. Donc, c'est vraiment promouvoir ce dialogue qui est extrêmement important. On va lire quelques commentaires. Alors, on a Rita qui nous dit concrètement, la liberté d'expression n'a de sens que lorsqu'on dispose des moyens de l'exercer. On a Mounil Richaud des États-unis qui nous dit il a réellement amplifié les voix de la division et de la... Il parle pas de moi toujours. Non, je parle qu'il parle de son président. C'est vrai. La propagande au sein de cette partie de la population américaine qui a été jusqu'à la dormante, au plus précisément cachée. Ouais. Alors on a Rita Saidi qui nous dit respect à Monsieur Bérard, vous êtes un homme de cœur. On a Mounir Lachou qui nous dit comme toute liberté, ma liberté d'expression s'arrête lorsque ça commence à toucher la liberté d'expression des autres. Tout à fait. Puis on a Nawel qui nous dit moi qui suis arrivée au Québec à l'adolescence dans les années 80, qui m'y suis jetée dans corps et âme sans anicroche. Je trouve malheureusement que ces dernières années, le climat social laisse à désirer et m'oblige souvent à me fermer aux gens et à la situation. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est pas une erreur, c'est un réflexe. Ne baissez pas les bras. Voilà, il faut au pas contraire, baisser les bras. C'est le moment de se mobiliser et de promouvoir une citoyenneté inclusive. Mais c'est pour ça, et ça commence à la jeunesse, c'est pour ça que je parle...
dans ma ça tête. Je crois que je suis une arrive, influenceuse dans ma tête, mais en fait, pas du tout. Mais pour ça que je parle de l'engagement, ça commence comme ça. Ça commence quand on grandit, de s'engager. Ne démissionnez pas. Chacun a un rôle. On le fait par plaisir aussi, c'est pas par obligation, pas du tout. On a une poétesse qui nous rejoint, Ouda, notre chère amie qui nous dit « Quelle discussion enrichissante. Bonsoir Abdou, Iba et Frédéric. Un réel bonheur d'être témoin de tant de richesses intellectuelles venant de vous trois. Moi, je sais pas pourquoi je suis inclus. Elle dit « Je suis une grande fan du côté philanthrope de M. Bérard. Si on pouvait avoir autant de professeurs de ce genre, le monde serait si beau. Bravo à vous Effectivement. Et ça, c'est vrai. Effectivement, c'est un plaisir de... moi, j'ai assisté à des discussions sur TVA, des fois avec René Lévesque et tout. Et puis Denis Lévesque. J'aurais aimé avec René, mais Denis est bien aussi. Mais Denis Lévesque, j'étais chez lui aussi. Et puis, ça me plaît aussi d'avoir une voix qui avance des contre-arguments aussi. Mais en même temps, une voix qui dit juste des vraies choses. Genre, c'est pas, depuis tout à l'heure, on vous dit, merci de. Mais en fait, vous dites juste les vraies choses. Vous vous basez toujours sur les aspects scientifiques, que ce soit quand on parle d'environnement, d'ailleurs, on va en parler, bien sûr, mais que ce soit que vous parlez des faits, vous dites, voici les faits. Donc, c'est plus qu'une opinion, vous citez les faits, puis vous les appuyez. Et puis, les juristes aussi, des fois, les gens qui interviennent n'ont aucune notion sur les droits fondamentaux. Ça, il y a déjà l'ancien président de la Commission des droits de la personne qui dit, écoute, Bérard, il faut que tu saches une chose. Il y a 8,3 millions de constitutionnalistes au Québec. Oh my God! On va dire que tout le monde a son opinion sur les libertés civiles. Puis c'est correct, tant mieux, c'est la loi des hommes en quelque sorte, la loi des femmes. Donc ça va. Mais il faut quand même. Moi, je me rappelle dans une entrevue, quelqu'un avait dit, la personne avec qui vous êtes en train de faire le débat a littéralement répondu. Les juristes n'ont pas leur place ici. Genre, quand il avait juste rien à dire, parce que M. Bérard disait, mais c'est la Constitution, c'est la charte, il disait, non, mais c'est quoi? C'est ça, je crois avoir entendu ça, effectivement. Bref. Alors, Saad Maroufi, qui est une coach extraordinaire, qui nous dit, qui va être là demain, vaincre sa peur pour aller vers l'autre, effectivement. Il faut avoir cette attitude aussi d'ouverture. Et c'est Badrani qui nous dit, que doit faire les minorités discriminées, c'est ça, face aux lois liberticides, aux politiques liberticides aussi. Ben, là, sur la question des lois, il y a des recours actuellement devant la Cour supérieure. Et puis je divulgue mon conflit d'intérêts. Je suis moi-même un avocat conseil dans un de ces recours-là. Il y en a plus qu'un. Pour le reste, moi, je pense que la clé, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est faites-vous connaître. Faites-vous connaître parce que vous avez tout à gagner, à mon avis. Puis je vais, si vous permettez, je vais paraphraser un de mes humoristes favoris, et ce n'est pas Guy Nantel, c'est Coluche. Coluche, wow. Coluche, je me souviens plus exactement, il me disait « Ah non, moi les Arabes, j'en peux plus, les Arabes, sauf Mohamed. Mohamed, lui, c'est pas pareil, c'est mon voisin, Mohamed. Et puis là, on va manger chez Mohamed, et puis blablabla. C'est très bien dit, là, effectivement, c'est ça. Une fois, vous savez, on a fait une émission sur le voisin. Parlez-nous de votre voisin. Et souvent, et honnêtement aussi, même vis-à-vis de notre communauté, là, des fois, on entend parler beaucoup de racisme, etc. Mais les gens qui ont intervenu au téléphone, tous sans exception, ils ont fait l'éloge de leurs voisins. Alors, il y a des voisins de toute origine, mais des Québécois, on va dire, qui déneigeaient leurs voitures, qui emmenaient leurs enfants à l'école, etc. On était agréablement surpris d'entendre ça. Et c'est ce qu'on va... C'est pas normal d'être agréablement surpris d'entendre du bon, c'est ça marche pas. Là, non, parce que des fois, tu sais pourquoi, Iba? Parce que c'est la voix des gens négatifs qu'on entend le plus. Alors, on a Samila Lahouni. Il y a un appel d'abord? Oui, on prend un appel. Oui, s'il te plaît. Alors, bonsoir, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Qui est avec nous? Oui, c'est Rachida Hendawi. Bonsoir, Rachida. Comment tu vas? Ça va et vous? Alors, ça va, Iba? Ça va très bien. Tout le monde se connaît ici. Oui, c'est une petite famille. Monsieur Frédéric, ça va? Vous allez bien? Très bien, vous-même? Ça va, merci. On est des amis sur Facebook, là. Ah oui, tant mieux. Je lis toujours vos publications, là. Ben, merci. C'est tellement intéressant, là. J'ai juste une petite question. La loi 21, là. Moi, ça fait 18 ans que je vis au Québec, là, et mes enfants, ils sont grands. D'ailleurs, la fille qui a dit qu'il n'a pas été accepté, qu'ils se sont pas acceptés par la société, là, c'est ma fille, c'est ma grande. Mm-hmm. Elle étudie à Ottawa. Il porte le voile, mais il veut retourner au Québec pour exercer son métier ici au Québec. Un petit peu, là, il veut y aller plus ou moins dans l'enseignement. D'accord. Et comme on sait, l'enseignement maintenant, c'est
C'est un grand nom pour les filles qui portent le voile. Ouais, ben, c'est ça. Donc, comment je vais lui expliquer, moi, que quand elle était petite, là, je lui ai dit, là, on est ici en liberté, chacun peut faire ce qu'il veut dans sa vie, on vit en harmonie avec les autres et tout ça là. Et maintenant, comment je vais lui expliquer maintenant, avec cette loi-là, que le Québec, il n'est plus le même? Ben, attendez, attendez que la Cour suprême rende sa décision, c'est peut-être pas fini. Oui. Je commencerai avec ça. C'est vrai qu'on Comment? Ben, il y a des contestations en cours actuellement, puis c'est pas impossible, en tout cas je le souhaite, que les tribunaux invalident la loi 21, auquel cas... Espérons-le, c'est parce qu'elle, il dit que si ça marche pas, je vais rester de l'autre côté. Ben, c'est ça le problème notamment avec cette loi-là, puis moi, c'est ce qui se fâche. Qu'il y ait un débat sur la vraie laïcité, à titre personnel, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais fait de débat intellectuel là-dessus. On a fait simplement un débat fondé sur la démagogie. Quand le premier ministre lui-même avoue, il y a de ça, la semaine dernière, que l'objectif de cette loi-là était de faire plaisir aux racistes, histoire d'éviter les extrêmes. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'on vient de débouler l'escalier de l'État de droit sur un sacré temps. Donc, intellectuellement, on aurait pu discuter de laïcité. Est-ce qu'on veut que des représentants de l'État portent ou non un signe religieux? Ça peut se faire de manière philosophique. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça, mais on aurait pu avoir un débat intelligent. On n'en a jamais eu. On est tombé rapidement dans l'espèce de populisme et la démagogie. Et ça, c'est dommage parce que c'est difficile de remettre le dentifrice dans le tube. Mais vous savez quoi, madame? Quand on regarde l'histoire du Québec, comme l'histoire d'à peu près toutes les sociétés occidentales, il y a toujours une minorité qui en prend plein la gueule, comme je le disais tout à l'heure. Et quand on regarde ça de Quand on regarde ça de manière rétroactive, par la suite, on se dit, mais on était stupide de faire ça, on était stupide de faire ce qu'on a fait aux Juifs, ce qu'on a fait aux Italiens, ce qu'on a fait aux Haïtiens. Alors, j'ai l'impression que éventuellement, ce sera la même chose. Vous avez, juste au niveau des témoins de Jéhovah, il y avait un paquet de règlements municipaux qui les visaient directement. Les communistes, évidemment, c'est pas une religion, c'est une idéologie, mais il y a des lois qui ont été adoptées pour réprimer le simple fait de penser à un État socialiste. On dirait ici, les politiques, ils travaillent à tour de rôle. Ouais, ben, il y a toujours des chacun ennemis. Chacun son tour, là. C'est-à-dire, il passe les communautés à travers le temps, là. Malheureusement, là, c'est votre tour, mais je vous dirais que éventuellement, on passera à autre chose, puis on regardera cet épisode, puis on trouvera ça stupide. Vous avez dit quoi, Inch'Allah? Mais effectivement, si Dieu le veut, ben voilà. Je travaille, j'ai une garderie, moi, là, carrément, là. J'ai une garderie, je suis voilée. Donc, de quoi j'ai peur, là? Un jour, on va nous aussi se retrouver sous le chapeau de la loi 21, là. C'est ce que je disais au début, oui. C'est ça la crainte. Et c'est malheureusement, malheureusement. Et moi, ça fait plus qu'une quinzaine d'années que j'œuvre dans ce domaine que j'aime beaucoup. Mais je peux pas troquer ma liberté contre un travail. C'est ça ce qui va y arriver avec beaucoup de personnes. Déjà, la pénurie, elle est installée au Québec. On a beaucoup de pénuries dans beaucoup de domaines. Et on est en train de rajouter avec cette loi. Donc, je ne sais pas où ils veulent arriver avec ces choses-là. Là. Oui, alors merci beaucoup, Rachida, pour ton questionnement, tes préoccupations qui sont tout à fait légitimes. Tout à fait. Merci beaucoup, Rachida. Merci, bonne soirée. Merci. Mais juste pour réitérer sur les propos de M. Bérard, on attend encore une fois la décision de la Cour suprême. Oui. Ça va se rendre en Cour suprême. Puis, voilà. Oui. Est-ce que vous pensez que le gouvernement de... Legault Comment peut-on fédéral, Justin Trudeau. Ils vont s'immiscer, non? Non. Ils ont tout à perdre là-dedans. Parce qu'ils ont laissé, c'est ça, ils ont fait planer un peu le doute. Non. Ça, c'était très électoraliste comme manœuvre. Mais non, puis de toute manière, pour y être moi-même, je vous dirais que tous les arguments possibles ont été à peu près soulevés à cette étape-ci. Donc, à moins qu'il y en ait un que le procureur général du Canada ait en tête, que personne n'ait pensé, ce qui n'est pas impossible, mais ce qui est peu probable, je ne vois pas la pertinence à cette étape-ci. En parlant de Trudeau, vous avez reçu dans le salon... discussion de salon au métro, Voilà, vous avez reçu maintenant, on est en pleine course à la chefferie, que ce soit au PLQ, que ce soit... Parti conservateur. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, moi j'ai eu une bonne discussion avec Mme Anglade sur ça aussi, sur
le Parti libéral, par exemple, qui veut aller la lignée de l'interculturalisme, l'articuler, comme on dit Ouais, si bien. ça, ouais. Mais parce que justement, là, ce n'est pas double tranchant. Oui, on va plaire à cet électorat que Legault a réussi à avoir, mais en même temps, c'est que tu es en train de perdre l'électorat qui te fait confiance. Moi, j'adore Mme Anglade, puis cette décision ne vient pas de elle, elle vient des jeunes libéraux du Congrès, je sais. qui m'a traumatisée. Je sais. Ils m'avaient super consulté, je les intéressant, avais dissuadés, mais ils ont voulu aller là. J'ai essayé comme les dissuader, ça n'a pas marché. Puis tout le monde a parlé de ça et personne n'a parlé d'environnement comme il le souhaitait. C'était un piège à con. Qu'est-ce que vous pensez des partis qui veulent genre, changer un peu de lignée L'interculturalisme, là, puis j'ai eu une discussion avec Dominique là-dessus, qui est une femme intelligente que je respecte et tout. Puis je me mets à sa place. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je ne ferai jamais de politique, parce que ces gens-là sont coincés entre la chèvre et le chou, puis l'arbre et l'écorce. Plutôt pas entre la chèvre et le chou, entre l'arbre et l'écorce, ou entre l'arabe et le corse. Et la blague n'est pas de moi de rocker belles oreilles. Et c'est pas que je voudrais jamais ce job-là, mais l'interculturalisme, c'est de la bouillie pour les chats. Ça veut rien dire, cette affaire-là. C'est juste de dire, oui, mais il y a des trucs en commun, mais le seul truc qui diffère l'interculturalisme du multiculturalisme au Québec, c'est la loi 101. C'est tout. Ça finit. Une fois qu'on a dit ça, on a fait le tour du sujet. Mais on est déjà interculturel. En plus. Donc, c'est une espèce de symbole pour dire, non, regardez, nous aussi, le francophone, on a une sensibilité aux questions identitaires, blablabla, mais c'est parce que réellement, ça ne changera absolument rien. Donc, encore là, et j'ai essayé de les décourager de faire ça, mais ils font ce qu'ils veulent, évidemment, de partir avec cette idée-là, c'est de ramener par définition le débat identitaire sur la table. Et entre quelqu'un qui arrive avec l'interculturalisme et Legault qui arrive avec sa loi 21, les vrais identitaires vont choisir la loi 21, pas une espèce de concept qu'ils ne comprennent pas puis que je ne comprends pas moi non plus. OK. Alors, avant de passer à la dernière pause publicitaire, donc Mina Harnafi, qui nous dit « Le vent du racisme souffle de partout. La grande mode, c'est l'anti-islam sur tous les continents. L'horreur est pire en Chine et le monde reste elle n'a pas fini sa phrase. Mais... Quoi? Je crois quoi? Ça veut dire... c'est ça. Je connais pas ce mot. Reste quoi? Ça veut dire silencieux. Quoi? C'est silencieux. Moi, j'allais dire, elle n'a pas fini sa phrase. Reste quoi? On verra. Exactement, c'est ça. Je me disais bien. On a Samuel Haouni. Madame Mina qui nous fait travailler notre français. C'est bien. On a notre Samuel Haouni qui nous dit « Je viens d'arriver Hiba. » Alors, bienvenue. N'hésitez vraiment pas à envoyer. Voilà. Je pense que vous la connaissez. Samira Laouni. Je suis sûre que si vous la voyez par une photo, c'est possible. C'est une grande militante. C'est votre qui nous dit soyons de bons voisins. Et puis Mounir des États-Unis qui nous dit je pense que cette mauvaise interprétation de la laïcité est importée d'un discours radical de la droite française. Moi, je suis pour la laïcité, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut avoir une laïcité qui est légitime, qui ne brime pas les libertés, qui n'est pas instrumentalisée à la sauce, mélangée à la sauce politique. Ça c'est Daniel. On se dit laïque au Québec, mais on continue de subventionner les écoles religieuses. Ah, absolument. Puis on vient de retirer beaucoup de contradictions. Donc, Daniel Héberdou qui nous dit tout à fait l'enseignant est déjà laïque au Québec. L'enseignement est déjà laïque au Québec. On vise directement les minorités avec cette loi. Bien sûr. Une minorité avec cette loi. Oui, Mina, on a compris. Merci de nous faire travailler notre français, effectivement. Puis on a M. Haloui qui nous dit j'ai aimé le Québec de René Lévesque, de Robert Charlevoix, de la Sainte-Foy. Robert Bourassa, sûrement, oui. De la rue cette fois, du pavillon Berman Moreau, de Guy Lafleur. Je me rappelle une fois, M. Bérard qui était dans un des cours, il disait... Puis ça m'avait beaucoup marqué. Puis ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, si un jour je fais de la politique, je vais écouter votre conseil parce que vous avez dit, ça me manque cette époque-là. Pas pour quelque chose, mais parce qu'on a besoin des gens qui nous inspirent, plus que des gens qui nous ressemblent. On veut tellement des gens qui nous ressemblent, mais sont où les gens qui nous inspirent? C'est vrai, je trouve ça tellement vrai. On dirait que la politique, maintenant, elle est asséchée de leaders. On n'a plus de leaders qui nous inspirent. On veut des intellectuels, on veut des gens qui écrivent les livres, on veut des gens qui nous inspirent de par leur connaissance et qui nous ressemblent, bien sûr, par leur humanisme. Mais surtout des gens, des politiciens authentiques. Là. On dirait que ce sont des politiciens fabriqués. On dirait qu'ils sont... Bon, mais c'est pas grave, présentez, s'il vous plaît, la prochaine sélection. Il n'y en a pas question. Arrêtez ça tout de suite. Non, réglons ça tout de suite. Moi, je ne ferais pas comme ça parce que le problème, c'est que moi, si je veux faire de la politique avec toutes mes bonnes intentions, je serais obligé de faire le jeu de mon parti et puis je ne serais pas maître de moi. À moins que je sois vraiment une personnalité qui vient de je ne sais pas quoi, qui a un vrai pouvoir et qui va... Ça existe, j'en connais pas actuellement. On n'en voit pas partout dans le monde. Très longtemps, malheureusement. Même au Maroc, là, il n'y a plus de leaders, malheureusement. Moi, j'ai la chance d'en connaître quelques-uns, mais ils sont tous morts. Là, il y a ce qu'on appelle des marionnettes. Là, ils sont instrumentalisés de par tous les vents qui passent. Donc,
Bon, ben, on va passer à la dernière publicitaire et on va pas retenir plus longtemps M. Bérard. On va faire Ah, c'est une fini? belle- Non, il reste une encore, demi-heure. Il nous reste encore une demi-heure. Et le temps passe tellement vite. Oui, mais ça passe vite. Mais moi, je m'en ok. vais, là. C'est ça? Mais non, mais moi, on aimerait bien que vous restiez. Je voulais juste Ah! vous retenir. OK, ah mais oui, de toute ben manière, oui. on finit à 9h. Donc, Ok. Ah, l'émission bah, est Ok, ouais, alors on d'accord. va juste continuer parce que justement le défilement s'est bloqué, donc on d'accord. peut continuer. Ah, on d'accord, va parfait. passer la pub après. Donc, Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas parlé, mais il faut absolument en parler, bien sûr, c'est l'environnement. Vous Ouais. vous dites éco-anxieux, vous vous dites bien sûr concerné par cette cause, mais comment expliquez-vous ce recul total? Alors, juste de la semaine passée, il y a un regroupement étudiant de Sherbrooke et de l'UQAM qui disent qu'ils veulent faire une manifestation, en fait une grève de l'école, carrément, à la fin mars, fin avril, parce qu'ils se disent que les députés, ils nous font pas honneur, ils font absolument rien par rapport Jusque-là, on est d'accord. Mais justement, on est d'accord. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est... À un moment donné, si on pouvait passer un peu moins de temps sur la laïcité, puis les femmes voilées, puis Fatima la voilée, on pourrait peut-être se concentrer un peu plus sur ce qui se passe réellement. Alors, comment expliquez-vous ce laisser-aller total par rapport à cette... Par rapport à l'environnement? Ben oui. Ouais, ça, c'est une question à multiples volets. Je pense qu'il y a un recul important de la science actuellement. Les gens y croient de moins en moins, puis ça, c'est démontré, là, je balance pas ça comme ça. Il y a un recul de l'adhésion à la science. Mon prochain bouquin, j'en profite de faire oui, bien sûr, qui évidemment. devrait sortir le 7 avril, si tout va bien. Il y a en fait deux axes à ce livre-là. Il y a l'axe le réchauffement climatique et l'axe populisme. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ce sont deux axes qui se rejoignent. Un alimente l'autre. Le populisme permet de faire ce qu'on fait actuellement en matière de réchauffement climatique, c'est-à-dire absolument rien. Et à l'inverse, ceux qui essaient de créer une espèce de buzz en rapport au réchauffement climatique se tapent la tête sur ce genre de populisme qui bloque toute forme de discussion possible à ce niveau-là. Alors, quand on vous demande si vous êtes optimiste ou pessimiste, vous dites optimiste? Pessimiste, moi? Pour la première fois de ma vie, oui, mais pour cause. Vous avez lu le récent rapport rédigé par 15 000 scientifiques témoignant preuves irréfutables à l'appui de la fin éventuelle de l'espèce humaine. Alors, vous vous basez encore une fois sur la science, puis vous êtes pessimiste par rapport à ça, et vous avez tout à fait raison, je le suis aussi, puis... Ouais, je me souviens pas je me souviens pas de ce que j'ai écrit. Alors merci de me le rappeler, mais c'est clairement ce que je pense encore. Est-ce que je suis pessimiste? Je sais pas. Réaliste serait peut-être... je veux dire, tout le monde dit ça, je suis pas pessimiste, je suis réaliste, c'est facile à dire, mais le consensus scientifique est clair. Il y a 1 ou 2 % des scientifiques qui ne croient pas au réchauffement climatique. Ça fait quand même 98 J'invite aussi de nos l'autre côté. auditeurs à aller suivre la page Dérèglement climatique que vous avez Oui, créée avec... Dérèglement climatique info sur Facebook, Voilà. qui est une page informative. Il n'y a pas d'opinion là-dessus. Ouais. Il y en a une équipe de chercheurs, en fait d'étudiants en droit, pour la plupart d'avocats, qui publient 2-3 nouvelles de différents médias à travers le monde. Je vous qui invite vraiment à expliquent ce suivre qui se la passe. page. Voilà, il le faut, c'est une concentration. On va prendre un appel. Alors, bonsoir, c'est